Je vais me faire insulter, mais il fallait que je fasse cette vidéo. Aujourd'hui, critique de l'ensemble de SNK, du début jusqu'à la fin. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Pour commencer, Shingeki no Kyojin est un manga de Hajime Isayama, prépublié dans un magazine shonen dont j'ai pas la motivation d'aller chercher le nom. Puisque la vidéo contient des spoils majeurs, normalement j'ai pas besoin de le dire, mais l'histoire est celle d'Eren Yeager, qui vit dans un monde où l'humanité est contrainte de vivre derrière des murs, suite à l'apparition de titans qui déciment l'humanité. Un beau jour, un titan colossal et un titan cuirassé vont détruire le premier mur et celui du district où Eren vivait. Lorsqu'il vit sa mère se faire dévorer, il décida de s'engager dans l'armée pour rejoindre le bataillon d'exploration, pour explorer le monde extérieur et exterminer les titans. Flemme de refaire cette prise, vraiment. Enfin, avant que quelqu'un me dise que je dis de la merde, je précise que c'est le point de départ de l'histoire, car au bout d'un certain temps, l'histoire n'aura plus rien à voir. Mais normalement, j'ai pas besoin de le préciser, car il y a des spoils majeurs. Mais bon, vu que je sais qu'il y en a qui vont quand même rester alors qu'ils n'ont pas lu ou vu ce qui est totalement débile, bah je suis quand même obligé de le préciser, merde. Niveau scénario, c'est du très bon. L'histoire aborde beaucoup de sujets intéressants tels que l'oppression, les magouilles politiques, l'espoir, la liberté, la psychologique, et bien d'autres, et le fait très bien. Cependant, je trouve que la narration a tendance à être maladroite dans le manga, et à être assez mauvaise lorsqu'il faut expliciter quelque chose, car souvent il nous faut revenir dessus pour tout comprendre, car souvent ces retournements de situation sont assez denses, mais souvent trop rapides et mal expliqués, comme j'ai dit juste avant. Mais souvent l'anime a su corriger ces défauts-là, même si bon, ça reste quand même assez dense et pas forcément ultra compréhensible par moment, mais moi, sur ce point-là, je trouve l'anime bien meilleur. J'ai un reproche à faire qui n'est pas vraiment un défaut en soi, c'est que le changement d'histoire et de style dans le manga a vraiment une exposition trop longue, genre ils mettent trop de temps à nous exposer le truc, tout ça, sans forcément nous expliquer grand chose, en fait, ce qui fait qu'il se passe des trucs que tu comprends pas forcément, il y a des enchaînements de scènes, enfin, même les développements de personnages, ils sont pas bien amenés, enfin, dans le manga c'était assez long et un peu chiant surtout, alors que dans l'anime il y a vraiment aucune transition, ce qui fait que du coup, d'un direct on passe d'un truc à l'autre, genre la saison 3, on la quitte sur, oh on a découvert la mer, et boum, direct, ils nous mettent dans le bain avec les mares et tout. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, il va falloir bien expliciter tout ce qui s'est passé. Sauf que, puisqu'ils ont fait monter la tension dès le début avec le premier épisode, bah forcément, ça l'a fait baisser et ça fait perdre une partie du suspense. C'est dommage. Et bon, je vais faire un petit point plus tard sur ce qui se passe à partir du grand terrassement. On trouve bien sûr beaucoup de foreshadowing, et là, dès maintenant, je vais me faire insulter. Mais Isayama ne peut pas avoir tout prévu depuis le début. Je ne dis pas qu'il avait rien prévu, mais j'aimerais mettre la nuance car il ne peut pas avoir tout prévu, sinon c'est très improbable. Ok, vous ne seriez pas au courant, un mangaka a très peu de liberté par rapport à ses éditeurs. C'est eux qui décident de quelle direction doit prendre ton manga, si jamais l'auteur prend une direction qu'il juge trop risquée ou pas forcément bonne d'un point de vue objectif, bah ils vont dire non, tu continues pas. Vous voyez là où je veux en venir? Si un manga comme SNK qui prend des directions assez originales et assez risquées, je pense qu'il a été plusieurs fois obligé de prendre une direction différente de ce qu'il avait prévu. Donc oui, il avait prévu beaucoup de choses, ça c'est sûr. Mais il est possible que certains de ces foreshadowing, à la base, n'en étaient pas du tout, ou même avaient une autre signification. Ça se trouve, certains des foreshadowing qu'on se dit, en fait, c'est du génie, tout ça. Ça se trouve, à la base, ça n'avait rien à voir. Et pourquoi, vous allez me dire? Pourquoi vous allez me dire que, du coup, ce serait pas des foreshadowing, alors pourquoi c'est là? Ça, j'y viens juste après. Isayama est très fort en foreshadowing, mais je vais m'appuyer sans spoiler sur une autre œuvre bourrée. J'ai nommé Full Metal Alchemist Brotherhood. L'auteur en a fait beaucoup, mais elle a dit elle-même que pas mal de ses foreshadowing viennent du fait qu'elle a regardé le début de son manga et cherché ce qui pourrait être réutilisé pour la suite. Alors, je ne dis pas qu'Isayama l'a forcément fait aussi, mais il est possible, voire probable qu'il ait utilisé cette méthode. Ceux qui disent que je dis de la merde, dites-le avec des arguments, auquel cas je pourrais revenir sur mes mots, sinon je vous déclarerai éclataxe. Tu l'as la référence? Mais bon, on va pas se voiler la face, il fait de l'excellent foreshadowing. C'est juste là où je voulais mettre une nuance. Passons en revue les personnages, mais je ne vais pas parler d'Eren tout de suite, vous verrez bientôt pourquoi. Déjà, Mikasa, certainement un des personnages qui a le plus évolué. C'est un personnage qui pouvait paraître juste badass et un peu sombre, mais lorsqu'on arrive à l'arc final, on se rend compte qu'elle doute à cause d'Eren, ce qu'elle ressent pour lui, ses origines, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle aurait dû faire aussi, et c'est certainement le plus gros tour de force au niveau des personnages de la part d'Isayama. Armin, lui, c'est plus compliqué, il y a beaucoup moins évolué, ça n'en fait pas pour autant un mauvais personnage, loin de là, mais bon, il n'y a pas grand chose à dire. Ensuite, Levi, lui, je vais me faire insulter. Ce n'est pas un personnage très intéressant, enfin, du moins pas autant que les gens essayent de me faire croire. Car bon, faut vous mettre un truc dans la tête. Un personnage développé est un personnage qui a évolué pendant l'histoire. Levi n'a évolué que dans l'OAV Birth of Levi.
Donc quand il évolue, c'est même pas dans SNK, et en plus c'est hyper court. C'est quoi, genre 2 tomes? Je sais plus combien ça fait dans l'animé, mais le manga fait 2 tomes. Genre 2 tomes et waouh, c'est bon, d'un coup ça devient un personnage hyper développé. Bah bravo, hein. Mais bon, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Levi n'est pas un mauvais personnage, mais n'allez me pas dire que c'est un personnage très développé ou hyper intéressant. Loin de là, son background n'est pas incroyable, il n'est pas développé tant que ça, il a rien qui le démarque particulièrement dans son développement psychologique et physique. Donc non, ce n'est pas un personnage hyper intéressant. Et c'est là où je mets la nuance. Je dis pas que c'est un personnage qui est pas intéressant comme dit précédemment, c'est juste qu'il est pas hyper intéressant et que franchement dans SNK il y a beaucoup mieux. J'aimerais parler de Sigegger, qui est un très bon personnage, mais bon, honnêtement, c'est juste un gamin qui a été manipulé et a dû faire un choix, ce qui le rend intéressant en soi. Et je vais dire un truc sur lequel je vais revenir. C'est pas parce qu'un personnage a un passé triste ou tragique ou que ça lui permet d'atteindre un objectif noble qu'on peut lui pardonner ses actes. Et pour le prouver, je vais prendre un point de comparaison. Le Dr Tenma de Monster est un homme qui avait tout pour réussir en tant que médecin, mais se rend compte que sa vision de la médecine va à l'encontre de celle de son directeur, donc il va décider de suivre ses convictions, mais cela va entraîner sa chute pour 2 raisons. La première, c'est qu'il va être considéré comme une merde par son directeur et qu'il va perdre sa chance de faire carrière dans la médecine. La deuxième est que son choix va se répercuter en mal des années plus tard. Cela va poser un dilemme. S'il tue, il aura fait justice, mais il aura trahi ses propres convictions et aurait prouvé que sa vision est fausse. Au contraire, s'il tue pas, ce n'est pas juste en soi, parce que il devrait justement mourir si on était à 100% juste. Mais alors s'il tuerait, comme dit précédemment, ça voudrait dire que ses convictions sont fausses. Donc il y a un vrai dilemme et un vrai paradoxe qui s'oppose pour le spectateur. Si j'ai pris cet exemple, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le personnage bien écrit et développé par excellence, et que ses actes vont être bourrés d'interrogations qui vont être conclues avec la fin de l'œuvre, et ses décisions vont le faire remettre en question. Et le fait que le spectateur sent que lorsqu'il fait des actes moralement limites, on le comprend et on comprend que c'est pas facile pour lui aussi, faisant de lui un véritable chef-d'œuvre d'écriture. Allez pas me dire que c'est le cas pour Sigegger, sérieusement. Tout ça peut me permettre de conclure que ça reste très intéressant niveau personnage. Et vous savez pourquoi? Le truc d'Isayama, ce n'est pas le développement, mais la part de mystère et l'inconnu qui règne autour d'eux. Notamment autour du personnage tel que Rainer ou Berthold qui tient le spectateur en haleine grâce au mystère autour. Car en fait, ce qu'il y a d'intéressant autour de ce mystère, c'est que puisqu'ils se rendent compte petit à petit qu'en fait, ils ont été manipulés depuis le début, bah en fait, ils se rendent compte que plein de personnages étaient au courant, et du coup on apprend de plus en plus de choses sur eux. Je vais continuer un peu avec d'autres exemples. Pareil pour 2 personnages que je trouve sous-estimés sur ce côté mystérieux. Les personnages d'Historia et Ymir. Historia, on apprend de plus en plus sur elle grâce au personnage d'Ymir qui a une backstory que tu ne comprends lorsque vient le secret du sous-sol. On comprend du coup que Ymir veut quelque chose à Historia, ce qui nous fait comprendre qu'Historia est particulière. Historia qui je crois d'abord avant s'appelait Christa si je dis pas de bêtises, mais bon j'ai la flemme de rechercher puisque bon je vous l'ai dit ça m'a tellement énervé que j'ai pas envie de mettre trop d'énergie dans cette vidéo. Si on parle du style graphique, ça va être très dur de juger car c'est le plus gros point faible du manga et la principale force de l'anime. Mais le manga évolue en bien et l'anime en moins bien. Mais je l'ai dit dans ma première vidéo sur la saison 4. Je ne me répéterai pas, Mappa a vraiment géré. Ils avaient très peu de temps pour reprendre l'œuvre, pour la scénariser, storyboarder, animer, doubler, monter une œuvre avec autant d'attente et de pression. Ils l'ont fait du mieux qu'ils pouvaient et ça a donné un très bon résultat. Franchement, c'est pas parce que l'anime est moins bien que 8 que c'est forcément nul à chier. Non mais sérieusement. C'est quoi cette mentalité? Et puis, je l'ai toujours dit, ça... c'est meilleur que ça. Les chara design sont bons dans le manga pour les expressions faciales qui sont très expressives, et pour les titans qui dépeignent une certaine terreur. C'est la seule chose qu'on a perdu du manga dans l'anime, je vous préviens. Je vais faire un petit point communauté sur l'animation et le style graphique. Si vous avez été en colère du très bon travail de Mappa, c'est que vous ne connaissez rien à l'animation. Ce qui est galère avec animer des scènes d'SNK, c'est qu'il faut être exceptionnel niveau connaissance d'anatomie humaine, calculer le moindre frame et savoir bouger le décor au même rythme pour que ça sonne juste. C'est un taf de malade mental. Je reparlerai de la communauté un peu plus tard, mais vraiment, si vous vous rendez pas compte de ça, c'est vraiment que vous comprenez rien à l'animation. Au pire, allez voir Shirobako et comme ça vous comprendrez. Niveau ambiance, l'anime a fait un énorme tour de force. Le manga a une atmosphère très anxiogène, ce qui rend le suspense d'autant plus palpable, ce qui a été parfaitement retranscrit par les OST prenant de l'anime. Et on y est enfin. Si je fais tant d'éloges à SNK, pourquoi je trouve ça surestimé? Eh bah je vais vous le dire, mais je vais très grandement spoiler Code Geass, donc va au timecode si t'as pas vu. Et vraiment, je te jure, si tu n'as pas vu Code Geass, saute au timecode tout de suite, ne fais pas cette connerie.
Vous êtes prêts? Pourquoi Isayama a choisi de plagier Code Geass vers la fin de son manga? Genre le mec qui décide d'attirer la haine pour réunir le monde, pour arrêter les guerres? Non mais sérieusement, il y avait rien de mieux au menu? Et vous savez pourquoi ça marche dans Code Geass et pas dans les SNK? Parce que dans Code Geass, tu t'en rends compte au dernier moment que le louche est resté le même et que ça permet de conclure sur une fin joyeuse et sur une note positive. Alors que dans SNK, tu te rends compte 15 chapitres avant que Eren a changé de conviction, d'objectif et de caractère sans qu'on comprenne pourquoi, et ça se conclut sur puisque les humains recommencent les mêmes erreurs, tout ce qu'a fait Eren n'a servi à rien. Vous vous rendez compte du foutage de gueule de la part d'Isayama? Et c'est pas tout, parce que maintenant t'as ce plagiat de Lelouch et tu te rends compte depuis le début que c'est exactement la même histoire. Et puis merde, j'ai même pas besoin de vous l'expliciter, c'est flagrant quand on y réfléchit 2 minutes. Cette conclusion est une honte intergalactique que je ne peux pas apprécier. Mais ouvrez les yeux, merde. C'est pas parce que le gars fait un très bon manga qu'il peut pas trahir son propos qu'il avait montré dès le début. Et vas-y, dis ça avec la vidéo parce que t'es pas d'accord avec moi. La seule chose que t'auras montré, c'est que t'es pas capable d'entendre mes arguments et de faire ton avis par toi-même. Et que tu suis un mouvement et que t'es influencé sans que tu t'en rendes compte. Non mais sérieusement, il suffit qu'un youtubeur comme le chef Otaku te fasse une éloge et te dise qu'SNK est un chef-d'œuvre et c'est bon, tu détiens la vérité absolue. Car comme cet avis vient de quelqu'un d'autre, tu viens jamais le remettre en question. Désolé, mais un animé qui montre des gens qui doivent se battre pour la survie de l'humanité, j'en ai déjà vu. Un animé montrant la guerre, j'en ai déjà vu. Un animé avec des anti-héros qui agissent pour le bien, j'en ai déjà vu. Un animé seinen avec d'énormes foreshadowing, j'ai déjà vu tout ça. Et tout ça, je l'ai déjà vu en mieux. SNK est surestimé, les gens en parlent comme si c'était le seul animé à faire tout ce qu'il a fait. Attention, je n'ai pas dit que c'était pas bien, c'est juste que par rapport à un Monster ou un 20th Century Boys, ou encore même à un Fullmetal Alchemist Brotherhood, SNK est incroyablement populaire alors qu'il ne fait pas grand chose de mieux. Attention, avant que la vidéo se finisse, j'aimerais te remercier si t'es encore là, car certains, voire la plupart, auront quitté et disliké la vidéo avant d'entendre ou même de comprendre mes arguments, et comme j'ai dit, ça reste du très très bon. La communauté a fait que l'œuvre est surestimée. C'était Kenya, à la prochaine.